Bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai 39 ans et je veux un bébé maintenant, comme dans tout de suite. Pas dans 5 ou 10 ans, j'ai l'horloge biologique dans le tapis, j'ai écouté tous les conseils inimaginables, puis c'est aujourd'hui que je parle de ce sujet, à mon sens très tabou, donc suivez-moi. Alors, le prochain vidéo parle d'horloge biologique. J'ai d'ailleurs écrit un texte dans le magazine Je suis féministe en 2017 pour exprimer cette pression-là que je vivais. La petite princesse peut aller se réhabiller, on sort nos calculatrices, J'ai évalué qu'on avait environ 7 ans pour procréer. Dans le fond, si on regarde, dans le fond, notre cursus de fertilité, l'âge moyen pour des premières règles, c'est à 12 ans. Ensuite de ça, avoir un enfant avant 18 ans, c'est pas très, très bien vu. Donc, on met ça à 18, de 12 à 18, pas très bien vu. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est fortement encouragé, évidemment, c'est pour que les jeunes filles aient à l'école pour avoir une autonomie financière puis qu'elles puissent se réaliser. Donc, en moyenne, si je ne me trompe pas, la fin des études jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, de l'âge de 18 à 26 ans. Donc, généralement, tu finis tes études à 26 ans, tu travailles un an ou deux, tu ramasses tes heures, puis là, à partir de 28 ans, on pense avoir un enfant, ce qui est tout à fait correct. Puis d'ailleurs, l'âge moyen au Québec ou au Canada, c'est de 29 ans le premier enfant. Puis ça, le 29 ans ne cesse d'augmenter. Dans un cursus conventionnel, et j'insiste là-dessus, un cursus conventionnel, on va avoir de 28 à 35 ans pour avoir un enfant, pour être point de vue financier, point de vue sécurité, point de vue socialement acceptable. De 28 à 35 ans, c'est l'âge idéal pour avoir un enfant. Au-delà de ça, déjà là, on commence déjà à nous dire à 35 ans, fais attention, tes ovules commencent à descendre, puis à 40 ans, c'est déjà une grossesse à risque. Cela dit, les hommes ont moins ce souci de pression-là, une pression que j'attribue très, très inconsciente malgré tout. Parce qu'un homme, ça peut avoir des enfants à 50, 60 ans. Nous, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'inconsciemment, ça nous met une pression. Puis quand on a un cursus pas conventionnel, qu'on n'a pas rencontré de conjoint, qu'on n'était pas prêt à quoi que ce soit, ben là, bang, la réalité frappe à l'âge de 35 ans où la panique arrive. Puis tout ça pour dire aussi que quand, comme plusieurs personnes, j'ai rencontré des personnes sur Tinder ou des fréquentations, et souvent les premières questions, c'était « Est-ce que tu veux avoir des enfants? » Puis j'ai souvent entendu les hommes dire des gars « Ah, relax, t'es bien trop pressé. » Puis c'est une parole qui me faisait profondément mal. Pourquoi? Parce qu'encore là, inconsciemment, je le savais pas. Mais moi, j'étais pressée, oui, mais il y a un facteur biologique qui fait que je suis pressée. Et je comprends l'homme de pas vouloir se mettre de pression, mais en même temps, le fait qu'ils peuvent avoir des enfants à 50, 60 ans, ça leur laisse beaucoup plus le luxe de relaxer. Et puis l'espèce de commentaire du « Ah, elle est pressée, elle cherche un géniteur », c'est quelque chose qui me blessait profondément, alors que fondamentalement, j'avais des facteurs biologiques qui me mettaient de la pression. On parlerait davantage de planification familiale, autant gars que filles, mais dans ce cas-ci, on se concentre sur les femmes. Peut-être qu'il y aurait plus une maturité parentale, une maturité sociétale, si je peux dire. C'est sûr que ça touche un sujet probablement sensible parce que de dire, par exemple, dans le fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est peut-être aussi d'avoir des enfants peut-être un petit peu plus tôt, mais de penser de cette façon-là, c'est de dire, la fragilité financière, l'autonomie financière des femmes se trouverait dans l'état actuel, probablement fragilisé parce que les études, c'est important, la sécurité financière, c'est important, l'autonomie financière, la liberté des femmes, c'est important. Ça demanderait beaucoup d'adaptation au niveau des institutions d'éducation, ça demanderait beaucoup de flexibilité au niveau des employeurs, mais également plein de questionnements à se faire en termes de société sur l'implication des hommes. Donc, c'est certain que c'est un sujet sensible, c'est peut-être à contre-courant, mais moi, dans mon cas, j'aurais peut-être préféré vouloir parler plutôt de planification familiale, puis d'avoir peut-être des enfants un petit peu plus jeunes et de parler de ces malaises-là, de dire, comme je donne par exemple, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, on me disait, tu sais, t'as le temps, let's go, t'as le temps. Puis après ça, du jour au lendemain, 35 ans, moi, là, il y a une urgence. Fait qu'on passe de « Ah, t'as le temps » à « Il y a une urgence ». Je trouve ça un petit peu
désolant dans le sens que ça aurait pu être un continuum de dire, OK, voici l'évolution, voici comment ça se passe. L'horloge biologique chez les femmes, c'est une réalité. Puis oui, on n'est pas que des ventres, on n'est pas que des personnes qui donnent la naissance, mais quand même, j'espère donner une voix à certaines personnes qui vivent un malaise, qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, pression sociale, urgence d'avoir un enfant, alors que ça aurait pu être évité. Donc au plaisir!